C'est Warscott en direct de la citadelle. On se retrouve une fois de plus dans ma salle de bain. Les cheveux en broussailles, la barbe qui démange, une haleine de chacal, les yeux qui collent, n'est-ce pas? Et on va aller aujourd'hui en forêt. Il est tombé un max de neige. On va se préparer et on va y aller sans plus attendre. Comme vous pouvez le voir, c'est la classe. J'ai mis mon petit bonnet de bison futé. Il y a énormément de neige. Ça fait énormément plaisir. Je me suis arrêté exactement à la même place que la dernière fois. Le terrain de foot du FC Chevenay, oui. Je refais le même chemin que la dernière fois, exactement le même. On verra ce que ça dit sous la neige. De toute façon, c'est nettement plus beau. Je suis à peu près à la moitié du chemin. C'est extrêmement fatigant de marcher dans la neige. Surtout qu'il fait hyper chaud avec ses habits de ski. Mais ça vaut vraiment la peine, regardez-moi un peu ce paysage. C'est génial, c'est magnifique. Quand tout est enneigé, même les arbres. C'est la classe. Bon, comme tout le monde le sait, ma chaîne est un endroit où on apprend plein de choses. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une petite chose, si vous ne le savez pas. C'est que lors de la Seconde Guerre mondiale, les snipers russes, pour ne pas se faire repérer, parce que voyez-vous, quand il fait froid et que votre bouche dégage de la buée, c'est facilement repérable. Du coup, les snipers russes, pour pas se faire repérer, ils mettaient de la neige dans leur bouche. Du coup, je parle un peu comme un tas de merde, mais c'est pas grave. Du coup, la neige refroidit la bouche et il y a plus tant de différence de température. Du coup, ça fait plus de la buée. Et du coup, les ennemis ne voyaient plus la buée. Enfin voilà, c'était un petit instant culturel. Je profitais de cette petite pause aussi pour faire une petite blague de mon invention. Savez-vous comment s'appelait le premier pape? Voilà, c'est l'instant où vous dites c'est Pierre, oui, ça c'est la vraie histoire, ça, mais moi c'est une blague. Du coup, vous êtes là, je sais pas, je donne ma langue au bison. Du coup, c'est là que je vous dis, le premier pape s'appelait Tican, car Dieu lui dit va Tican et répands la bonne parole. Comprendra qui pourra. Mais les gens qui regardent mes vidéos ont l'esprit bien affûté, il me semble. Donc vous avez compris. Mais je l'ai fait au boulot et les 3/4 des personnes n'ont pas compris. Mais ils ont l'esprit un peu fermé, obtus, pointu. Ça veut rien dire. C'est pas grave. Ça, c'était dans la continuité. Ça allait bien. Bon, je vais continuer mon ascension. Me frise les moustaches. C'est parti. Ça marche absolument pas. C'est de la daube. Regardez donc ça. Une trace du légendaire ours, Ulf, un ours géant de plus de 50 pieds de haut et de 3 tonnes. Je vais peut-être enfin pouvoir traquer cette bête et la mettre à bas. Je vous dis à tout bientôt. Regardez-moi ça. Perfection de la nature. Que cette neige parfaite, fraîchement tombée. Ah, quel plaisir. Ce message est destiné à ceux qui ne me connaissent pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ceux qui pourraient croire que je suis fou, complètement aliéné. Eh bien, sachez que vous avez complètement raison. Je suis carrément taré. Je peux sentir son souffle fétide. Ulf est là quelque part, il m'observe, prêt à se jeter sur moi pour me dévorer. Mais je ne me laisserai pas prendre. Cette fois, cette bête tombera, ou je mourrai en légende. Mais ça risque pas d'arriver.
Le passage par le sud est surveillé. Il faut passer par le col de Caradras. Et nous voici au col de Caradras. Une fois de plus, on n'y voit rien. Parce qu'il neige une chier. Bon, je crois que je vais manger ici. La neige. Ah, il faut que je me mette un peu à l'abri quand même. Ça va pas être très agréable pour manger. Je vais me reculer un peu. Je vais me mettre sous cet arbre ici. Ah. Vous allez pouvoir apprécier les victuailles que j'ai pris. Ah, alors, qu'avons-nous? Un petit jus de pamplemousse qu'on aura gardé au frais. Un misérable bout de pain sec avec un gros trou à l'intérieur. Suspense. Une boîte de pâté atomique. Deux Babybel. Et pour le dessert, un petit kiwi. C'est pas du tout la saison, mais c'est drôlement bon. Et bien voilà, je vais déguster tout ça. Et après, j'espère qu'il neigera un peu moins, que vous puissiez, j'ai bien dit que vous puissiez apprécier cette belle vue, n'est-ce pas? Bon appétit. Ce que j'aime bien, c'est que quand on se trouve ici, on ne voit absolument aucune maison, aucun village. Donc on se croirait un peu perdu vraiment dans la forêt au Canada ou je ne sais pas où. Regardez, même si je me penche un peu ici, on ne voit aucun village, que de la forêt et des plaines enneigées. Bon, je vais descendre. Nous allons voir Yggdrasil enneigé en passant par le sentier de la couleuvre. Je vous dis à tout de suite. Et nous voici à Yggdrasil. L'arbre monde avec ses branches enneigées. Un dicton me vient à l'esprit maintenant que je suis ici. Le meilleur des dictons à mon goût. Le nord n'est jamais mort. Je croyais qu'il n'y aurait pas beaucoup de neige cette année. Mais je me suis trompé. Et c'est pas pour me déplaire. Voici une fois de plus Yggdrasil aux 1001 branches. Cette maudite bête m'a retrouvé. Elle a flairé ma présence. Il faut se sauver! Elle se rapproche, je peux la sentir juste derrière moi. Non! Non! Est-ce que le seigneur de la citadelle est mort? Est-il tombé face au puissant Ulf? L'ours l'a-t-il dévoré, rongé ses entrailles et brisé ses os? Nous le saurons très bientôt.